Bonjour chers amis, membres de la communauté Sport Santé Plus. Nous avançons allègrement vers la compréhension de l'importance de pratiquer une séance d'échauffement avant d'entrer dans l'activité physique et sportive intense. Nous allons voir comment est-ce que pratiquer une bonne séance d'échauffement peut permettre une bonne exécution des mouvements au travers des articulations parfaitement entraînées. Également, nous allons terminer cette vidéo en parlant des bienfaits au niveau psychologique d'une séance d'échauffement. Ah oui, vous allez apprendre encore beaucoup de choses et nous aurons plaisir aussi à répondre à vos questions et aussi à profiter de vos commentaires qui nous permettront, nous également, d'améliorer ces différentes productions de capsules médicales. Surtout, restez scotchés, invitez quelqu'un à partager ces précieuses informations. On y va. Nous y sommes. Quels sont les bénéfices concrets d'une bonne séance d'échauffement sur les articulations? Il est important de souligner que nous avons environ 6 types d'articulations. Nous avons les articulations mobiles qu'on peut appeler les diarthroses, les articulations semi-mobiles, les amphiarthroses. Le troisième groupe est constitué par le groupe des synarthroses ou des articulations totalement immobiles. Le quatrième groupe d'articulations, ce sont les articulations fibreuses. Le cinquième groupe, ce sont les articulations cartilagineuses. Et enfin, le groupe important constitue le sixième groupe d'articulations qui vont nous intéresser ici. Ce sont les articulations synoviales. Ces articulations constituent le plus grand groupe d'articulations au niveau du corps humain. Leurs particularités se soulignent en 3 éléments. Ces articulations, comme toutes les autres articulations, mettent en contact des structures osseuses qui sont recouvertes par ce qu'on appelle des cartilages hyalins ou des cartilages de croissance. Et entre ces deux structures osseuses ou plusieurs structures osseuses qui rentrent en contact, on peut avoir des coussins cartilagineux qui sont appelés le plus souvent les ménisques ou les disques interarticulaires. Le troisième élément qui va caractériser également ces articulations synoviales sont les ligaments qui vont venir entourer les différentes structures osseuses qui se mettent en contact par l'intermédiaire de certains ménisques interarticulaires. Toute cette structure fibreuse constituée par les ligaments vont constituer une sorte de gaine, de capsule qui va enrober ces différentes extrémités osseuses qui rentrent en contact. Le tout est couronné par la présence d'un liquide qui va faciliter le glissement et les mouvements intra-articulaires, et ce liquide est appelé la synovie ou simplement le liquide synovial. Comment est-ce que ces différents éléments des articulations vont profiter d'une bonne séance d'échauffement? 1. Au niveau des ligaments, le début d'une séance d'échauffement va faciliter une élongation progressive de ce tissu fibreux constitué par les ligaments. Une séance d'échauffement va permettre progressivement à ces ligaments-là d'avoir des distances qui vont permettre l'amplitude des différents mouvements lorsque l'activité sportive va être dans sa phase intense. Au niveau du cartilage hyalin et des disques ou ménisques interarticulaires, le bénéfice que ces structures vont tirer d'une bonne séance d'échauffement est qu'il est prouvé que la présence d'une courte séance de sollicitation à travers une séance d'échauffement va permettre au cartilage de gagner en épaisseur d'environ 12 à 13% et permettre ainsi donc d'être de véritables coussins amortisseurs qui vont absorber beaucoup plus facilement les différents mouvements et les différents chocs lors de la pratique de l'activité physique et sportive répercutée au niveau de l'articulation. Après l'activité physique et sportive, cet épaississement cartilagineux va revenir à la normale au bout de 1 heure après la fin de l'activité physique et sportive. Enfin, la synovie étant un liquide qui a une certaine lourdeur appelée la viscosité, va voir cette viscosité diminuer lorsque la température du corps humain va être augmentée. La synovie va avoir une plus grande fluidité et pénétrer un peu plus facilement dans l'articulation et faciliter un glissement de l'articulation et faciliter ainsi une plus grande amplitude au niveau des mouvements articulaires. Voilà, chers amis, sur l'articulation.
Comment est-ce qu'une bonne séance d'échauffement va permettre une qualité des amplitudes et des mouvements articulaires. Et cela va permettre également une protection de l'articulation parce que la synovie étant devenue beaucoup moins visqueuse, va éliminer les résistances et frottements entre les différentes structures osseuses et faciliter l'exercice de l'activité physique et sportive intense. Nous terminons aujourd'hui avec les bénéfices d'une bonne séance d'échauffement au niveau psychologique. La pratique de l'activité physique et sportive va exposer à une certaine contrainte physique et émotionnelle. Et la participation à une compétition va avec son lot de stress, avec son lot d'appréhension. Une bonne séance d'échauffement va permettre un reconditionnement mental des différents athlètes et également va leur permettre de passer la transition entre les activités de la journée et le début de la compétition. Une bonne séance d'échauffement va permettre de remonter le niveau de confiance au niveau des athlètes. Voilà pourquoi nous conseillons toujours à ceux qui conduisent les séances d'entraînement de faire aux différents sportifs des mouvements simples lors des échauffements. Parce que déjà pratiquer des mouvements complexes lorsqu'ils ne sont pas bien réussis lors d'une séance d'échauffement va contribuer à un effet contraire et va favoriser une baisse de la confiance au niveau des sportifs qui se préparent à la compétition ou au match intense. Faire une séance d'échauffement permettra aux sportifs de pouvoir faire ce qu'on appelle le self-talking. Cela signifie quoi? Lors de la séance d'échauffement, c'est le moment idéal pour se remémorer ses meilleures actions. C'est le moment idéal pour se dire que je suis un athlète compétent. C'est le moment idéal pour se parler à soi-même avec des mots qui sont encourageants et qui nous mettent dans des dispositions favorables. De façon spécifique pour un arbitre d'une discipline sportive particulière, pratiquer une séance d'échauffement sera une occasion idéale pour pouvoir se remémorer des principes fondamentaux pour être un bon arbitre. Un bon moment d'échauffement va permettre également à un arbitre d'être confiant, de réviser son esprit, les bons gestes, les bonnes situations qui lui ont permis d'avoir une assurance favorable. Pour le sportif, avoir une bonne séance d'échauffement va lui permettre de se remémorer ses meilleurs gestes, de se remémorer ses meilleurs moments à l'entraînement, ses meilleurs moments lors du match précédent, ses meilleurs moments avec ses coéquipiers. Cela va lui permettre aussi au niveau mental de se conditionner. Comment est-ce qu'il pourra être vraiment utile à toute l'équipe, être utile à lui-même en augmentant sa performance. Voilà, nous en avons terminé avec les bienfaits d'une séance d'échauffement sur les articulations et sur l'aspect psychologique. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker et surtout de partager ces précieuses informations autour de vous. Cela peut être totalement utile à toutes ces personnes-là qui pratiquent une activité physique et sportive